Ça, c'était très difficile parce qu'il y avait des scènes d'action quand même assez compliquées. Donc on a d'abord cherché. Alors, finalement, le film, si on regarde ce film un peu de loin, par moments avec le scénariste, on se disait c'est l'histoire d'une femme qui essaie de dire la vérité à son fils. C'est ça le film. C'est comment une femme essaie de dire à son enfant que son père n'était pas l'homme qu'il croyait et qu'elle croyait. Ensuite, c'est aussi une façon de dire que dans nos vies, la fiction, le récit est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que la fiction la fiction, c'est raconter des histoires, lire des poèmes. Les histoires qu'on raconte nous aident à grandir et à apprendre. Donc, encore une fois, l'importance dans nos vies des histoires, du récit et de la poétique. Et puis après, il y a une troisième strate, si vous voulez, c'est que ce père était flic, donc c'est des petites scènes qui reviennent et qui doivent être spectaculaires. La première, c'est vraiment une baston qui était très très compliquée à mettre en place. Donc si vous voulez, là aussi, il y avait une chose qui était très importante, c'était de bien régler ces combats. Les spectateurs, si un jour vous faites des films, ils sont de plus en plus inondés d'images et ils ont un choix incroyable. Donc je me dis, si on filme une bagarre, maintenant il faut que ce soit fait d'une façon extrêmement précise, forte, et voilà. Donc il a déjà fallu mettre au point ces cascades. En plus, moi, je voulais qu'il y ait de la dramaturgie dans les bastons, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelques coups un peu ridicules. Je voulais que ça progresse, que tout doucement on se dise il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il a pris un truc sur la tête, il se relève, et puis ensuite il saute du 7e étage. Donc ça a été très compliqué à faire. Il a fallu tout simplement d'abord trouver un décor, voir si dans ce décor je pouvais tourner ce que je voulais, c'est-à-dire à un moment j'avais besoin que Vincent Elbaz passe à travers un mur, qu'il continue à se battre d'un côté avec une personne et de l'autre côté avec un autre, etc. Donc il faut trouver un décor adéquat. Et puis ensuite, on est parti pendant une semaine, je ne sais plus où c'était, en banlieue parisienne, et on a tourné toutes ces séquences, les unes après les autres, sachant qu'il y en a dont il n'était pas nécessaire. Enfin, certaines séquences, ce n'était pas nécessaire de les retourner. Par exemple, le film commence, ces petits films commencent toujours par un petit travelling avant sur une porte, etc. Donc on a fait des dessins pour ne pas se tromper avec une arborescence. Première séquence, elle commence comme ça, il se passe ça. Deuxième séquence, elle commence comme ça, il se passe ça. Donc ça, il n'y a pas besoin de le tourner, mais ça, il faut le tourner. À l'intérieur de cette scène-là, j'avais déjà tourné des bagarres que j'aurais pas besoin de retourner. Voilà, il y a un assistant qui vous aide à mettre ça en place. Et puis après, il faut diriger les comédiens pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans quelque chose de parodique. Et donc, les comédiens, il faut qu'ils soient doubles à ce moment-là. Il faut qu'ils jouent sincèrement la bagarre, la stupéfaction. Et en même temps, il faut qu'il y ait une espèce de connivence avec le spectateur qui a fini par comprendre qu'on était dans quelque chose d'absolument pas réaliste. Voilà. Par contre, ce sont des scènes qui sont extrêmement intéressantes parce que pour moi, elles disent énormément de choses. Comment un petit garçon va apprendre à accepter lui aussi. Ce garçon, il va grandir en écoutant ces histoires et à la fin, il va choisir lui-même de se raconter sa propre histoire. Et on grandit, et on est un homme quand on commence à se raconter ses propres histoires, à choisir les histoires qu'on se raconte. Et donc ça, c'est vraiment ce trajet qui est extrêmement important. Et c'est ce que disent ces pastilles. Et j'étais parti pour dire un truc, mais je sais plus... Merde. Je voulais vous dire un truc. Ah oui. Donc après, ces histoires elles varient et il faut que l'acteur arrive à être un petit peu double, c'est-à-dire à avoir cette connivence avec le spectateur, c'est-à-dire d'un côté jouer la sincérité, la vérité d'une scène et en même temps dans son timing un peu décalé ou dans certains regards, dans certaines choses appuyées, laisser sortir la comédie, quoi. Ça paraît comme ça quand je vous raconte tout ça. Un peu compliqué, mais c'est parce que j'essaie d'expliquer comment on arrive à quelque chose. Certaines choses, elles se font un peu instinctivement, intuitivement. On n'est pas toujours en train de théoriser la comédie, on a le sens de ça. Mais après, c'est toujours intéressant quand on fait un film, quand on écrit, d'essayer de trouver pourquoi une idée fonctionne et une idée ne fonctionne pas. Parce que ça vous aide à ne pas recommencer, à ne pas perdre du temps, de ne pas faire plusieurs fois la même erreur. Donc à chaque fois, quand je dis à la monteuse qu'on coupe une scène, qu'on coupe une séquence, qu'on coupe dans la scène un morceau de la scène, j'essaye toujours d'expliquer pourquoi, parce que lui expliquer à elle, c'est elle me l'expliquer à moi, et c'est valider des choix. C'est aussi ça, faire un film, c'est passer son temps à faire des choix.